Delicious, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, hein, que vos vacances se sont bien passées. Juin, juillet, août. Et oui, nous voilà déjà en septembre. Le temps passe super vite, il y a un claquement d'œil. Hein. Vous allez voir, bientôt on sera déjà en janvier. Mais que voulez-vous? C'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Vous avez pu voir récemment que j'étais à Los Angeles avec Sana. Si vous avez suivi les snaps un peu sur Instagram, que nous étions à Los Angeles pour découvrir les studios de la nouvelle série à venir, Girl Boss. Cette série, en fait, c'est la série du livre Girl Boss dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une de mes dernières vidéos. Et je pense que même si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous êtes nombreux à connaître ce livre. Pour ceux qui ne savent pas, ce livre, en fait, c'est la créatrice de la marque de fringues Nasty Gal. Ça, vous connaissez, ça y est, vous me retrouvez. En fait, c'est la créatrice de cette marque qui a décidé d'écrire son livre, pardon, désolé, c'est dur la reprise, d'écrire son livre et de retracer son parcours, comment elle est arrivée là, comment elle a fait pour créer l'entreprise. Elle donne même des petits conseils à celles qui veulent devenir des girl boss, etc. Et ce livre me parle énormément, c'est presque, je dirais pas une bible, mais je me reconnais dans pas mal de scènes, dans pas mal de choses qu'elle a traversées. Moi qui suis en train de créer mon entreprise, hein, la marque Delicious Cosmetics, vous le savez. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont des petites embûches, des petits cailloux. Je pense que celles d'entre vous qui entreprennent, hein, qui ont une marque ou qui ont une entreprise, vous connaissez ces petites embûches au quotidien. Et notamment un truc auquel on ne peut pas couper, c'est le regard des autres. C'est-à-dire que tu as ton entreprise, mais les gens ont tellement d'a priori, ça y est, tu as à peine dit, bon ben, tu ne travailles plus chez un tel et tu as créé ton truc. Tout de suite, dans leur tête, il y a des associations d'images et c'est vraiment quelque chose de fou. Et donc, je parlais boulot avec des gens de chez Microsoft. Je leur expliquais comment je me débrouille quand je suis en déplacement, les outils que j'utilise. Ils me parlaient de telle ou telle fonctionnalité. Et du coup, ils ont décidé de me faire parvenir ce petit bijou de chez Acer, le Aspire S13, hein, ce petit bébé comme ça, pour pouvoir voir comment je pourrais optimiser ma façon de travailler, ma façon de faire chaque jour au quotidien dans les tâches que j'ai à faire. Et plutôt que de vous faire une revue de A à Z de ce petit bijou, de vous dire il est plat, il est léger, etc., je me suis dit, je vais faire une vidéo où on va ensemble casser les a priori sur les entrepreneurs. C'est vrai que vous me demandiez pas mal de vidéos sur mon travail, etc. Donc là, il va y en avoir un petit peu de plus en plus. Donc on va commencer avec celle-ci. Après, vous pourrez me poser autant de questions que vous voudrez au niveau de créer une entreprise, etc. Et je répondrai dans une FAQ dans une prochaine vidéo. Et donc, dans cette vidéo, en même temps, je vais vous montrer comment j'utilise ce petit bébé. Voilà. Et j'espère que tout ça, ça vous plaît. Hein, en tout cas, c'est parti. L'une des premières choses qu'on me dit le plus souvent, qu'on adore me dire maintenant que je travaille à mon compte, c'est genre... Non mais c'est bon, maintenant que tu travailles à ton compte, tu peux dormir jusqu'à midi, t'as pas besoin de te lever tôt pour aller travailler. Ah ouais. Santana, peux-tu régler mon réveil à 5h30 demain matin, s'il te plaît? J'ai défini une alarme pour 5h30. Merci. Note la réunion à 7h demain. Quel titre voulez-vous lui donner? Fournisseur. Ajoutez fournisseur à votre calendrier pour demain à 7h. Merci beaucoup. Est-ce correct? C'est correct. Parfait. Effectivement, depuis que je suis à mon compte, je ne connais plus ni le mot repos, ni le mot vacances, ni le mot grasse matinée. Forcément, quand tu es à ton propre compte, il y a 1000 choses à faire tous les jours. Et en fait, maintenant, c'est plus comme quand tu travailles quelque part. Si tu ne vas pas travailler, tu dis que tu es malade, bon, tu as tes collègues qui vont faire le taf. Qu'est-ce qui peut t'arriver si tu abuses? On va te taper sur les doigts. Mais quoi qu'il arrive, avec les assurances maladie, etc., la paye tombe. Mais quand tu es à ton compte, si tu ne te lèves pas pour faire le boulot, il n'y a personne qui va le faire à ta place en fait. Tu as décidé d'être ton propre patron. Donc au début, forcément, tu es tout seul dans ton truc. Et si tu ne te lèves pas, si tu ne te bouges pas, c'est sûr que ça ne va pas être fait. Et si par exemple, comme moi, tu vends de la marchandise à d'autres personnes, donc que tu as une prestation où tu as d'autres personnes qui rentrent en compte, et bien si tu ne te lèves pas pour faire les commandes, si tu ne te lèves pas pour répondre aux mails, si tu ne te lèves pas pour gérer tout ça, et bien crois-moi, ils vont te faire savoir qu'ils ne sont pas contents. Et ton truc, ça ne va pas aller bien loin. Voilà. Justement, puisqu'on parle de vacances, les vacances c'est un sujet que les gens adorent aborder. Et ils adorent me dire. Non mais c'est bon de toute façon, maintenant que t'es ton propre patron, tu pars en vacances tout le temps. La preuve, t'es toujours en déplacement à gauche à droite. Ah là là. Si vous le dites.
Alors oui, je suis effectivement souvent en déplacement du fait de mes deux activités, d'avoir YouTube et d'avoir la marque. Il y a souvent des déplacements qui sont pour le travail, même la plupart du temps, sauf quand c'est les vacances, mais là on vous le dit que c'est les vacances. Et c'est pas parce que tu te déplaces que ton travail vient pas avec toi. J'ai la chance justement d'avoir un travail où j'utilise beaucoup l'ordinateur, où j'utilise beaucoup de choses mobiles, où je peux faire beaucoup de choses à distance, donc je ne veux pas me priver de ces choses-là. Mais même quand on s'accorde des vacances entre copines, avec la famille, en week-end et tout, le boulot est toujours là finalement, et tu es toujours en veille, toujours en train de guetter. Si tes collaborateurs ne sont pas en train de t'envoyer un mail parce qu'il se passe ceci, ou tu ne dois pas répondre à une question par rapport à cela, en fait finalement même quand tu dors pas. De toute façon vous le savez déjà, je dors pas énormément, mais même quand tu dors tu es un peu en veille au cas où, enfin voilà, c'est ça la vie d'entrepreneur. tu vis pour tomber, c'est un peu comme avoir un bébé, tu es toujours en veille. Justement, en parlant d'ordinateur, le fait de travailler sur ordinateur ou même dans d'autres domaines, tu es souvent obligé d'acheter des fournitures et de commander des choses pour pouvoir être toujours optimal dans ton travail parce que tu as toujours besoin de quelque chose. Et on aime bien. J'ai déjà entendu la petite phrase du style. Non, mais avoue, de toute façon, toutes ces choses que tu achètes, là, les objectifs, les cartes, c'est pas pour ton travail, hein, c'est pour toi, avoue. Hein. Vraiment, c'est sérieux ça? Forcément, tu as le boulot, c'est pas juste le boulot. Et c'est quand tu rentres dedans, en fait, que tu te rends compte que tu as toujours besoin d'un petit quelque chose. Que ce soit les stylos, enfin les choses de base, hein, la papeterie, les stylos, les feuilles, les cartouches d'encre à longueur de journée, tu en achètes. Et puis quand c'est des choses dans le multimédia, comme là mon site internet, eh ben, il faut toujours avoir une carte mémoire suffisamment remplie pour pouvoir faire les photos pour le site. Un disque dur, la dernière fois mon disque dur a complètement planté, eh ben voilà, il te faut toujours du matériel au top qui puisse te suivre un peu partout pour pouvoir faire ce que tu as à faire. Parce que sinon, ces petits trucs-là, finalement, suffit qu'il y ait une petite chose qui n'aille pas bien, c'est comme un tout petit caillou dans un engrenage, ça te bloque toute une journée et des fois tu peux perdre toute une journée à cause d'une cartouche manquante, quoi. Qu'il faut que tu partes chercher une cartouche, ça te fait perdre du temps, etc. etc. Et oui. Quand tu travailles à ton propre compte, quand tu es le boss, comme on dit, les gens sont persuadés que tu as 1000 assistantes et qu'en fait que tu fais rien, en fait, que tu es genre les orteils comme ça là, et que toi personnellement tu fais rien, et que tu as un paquet d'assistantes qui sont même prêts à te tendre un verre de jus s'il le faut. Ben, c'est pas toujours comme ça. Qu'est-ce que j'ai à faire demain, Cortana? Vous avez 4 événements demain. À 7h, fournisseur. À 14h10, racheter du papier pour les factures. Ok, À 16h30, préparer le footing. ok, À 17h, faire le mail pour le photo. ok, parfait. Cherche-moi le parking le plus proche de Châtelet, s'il te plaît. Ok, merci. Yes. Yes, merci. À quelle heure dois-je partir pour arriver à Paris à 15h? Il va falloir 43 minutes pour aller chez Paris en voiture. Votre destination se trouve à environ 20 km. Ok, parfait. Bah oui, c'est bien beau, hein, au début, tu peux pas tout de suite employer des gens, donc au début tu es forcément toujours tout seul, beaucoup tout seul. Tu peux avoir des coups de main, tu peux avoir des gens avec qui tu vas travailler, mais jamais au début si tu n'as employé personne, puis même si tu as employé une personne, il y a tellement de choses à faire que tu es quand même obligé de faire des choses. C'est un peu le mythe ça, cette histoire de l'assistante, ou alors c'est quand tu es déjà bien loin, parce qu'une assistante, hein, faut la payer la pauvre, même si toi tu te prives de manger pour pouvoir faire tourner les affaires. Elle s'en moque, c'est son travail. donc, faut vraiment réussir à être multitâche et être absolument partout, faire tous les points, tous les domaines. Et tu apprends même à faire des choses que tu ne savais même pas faire parce que les choses doivent être faites. Et c'est comme ça. Si tu veux que les choses avancent, c'est comme ça. Et enfin, alors la phrase que je préfère, je crois, c'est « Non mais de toute façon, t'as ouvert ton entreprise, t'es blindé. » Ah ouais? Ah bah c'est pas... J'aimerais bien, hein. En tout cas, au début, c'est pas... Ben, le but, franchement, faut être honnête. Le but de quand tu crées ton entreprise, c'est pouvoir t'en sortir, pouvoir manger, c'est sûr. Mais il faut pas se leurrer. Au début, c'est pas comme ça du tout, hein. On te dit, oui,
tu roules en grosse voiture. Et moi, j'ai toujours la Twingo. Et souvent, toujours au début, une entreprise, ça je vous le dis pour vous qui êtes en train de créer ou qui voudrait, au début, une entreprise ne fédère pas d'argent. Ça veut dire qu'au début, ça tourne comme ça, toujours en boucle, mais vous n'avez rien. C'est-à-dire que si vous n'avez pas prévu le coup d'être, pas sans emploi, puisque c'est votre emploi, mais si vous n'êtes pas, voilà, si vous n'avez pas prévu, fait des économies pour pouvoir vivre pendant ce temps, si vous n'avez pas un autre travail à côté, c'est assez compliqué les débuts, parce qu'effectivement, tu ne deviens pas blindé du jour au lendemain. Tout le monde n'est pas Mark Zuckerberg, et ça, c'est rageant presque d'entendre les gens te dire mais de toute façon tu es blindé quand tu sais que toi-même ton compte il est à moins 8000 et que tu fais en sorte que les choses aillent bien tranquillement parce que c'est comme ça, parce qu'au début ça prend du temps. Voilà. Bon, mes Julicious, j'espère que cette petite vidéo sur les a priori sur les entrepreneurs vous a plu. J'espère que du coup, vous voyez les entrepreneurs un petit peu différemment. Hein, les gens que vous voyez qui ont créé leur entreprise et que vous pensiez qu'ils sont blindés, qu'ils sont toujours en vacances, qu'ils sont bien. Après, je vais pas dire on n'a pas à se plaindre parce qu'on fait quelque chose qu'on aime, qu'on adore et on se lève chaque jour. C'est-à-dire que tu n'as même plus l'impression de travailler tous les jours. Tu peux te coucher à 4h du matin pour te lever à 4h30, mais parce que tu es là, tu veux faire grandir ton bébé et quand tu es passionné dans ce que tu fais, c'est beau, c'est beau. Alors après, c'est beau, c'est bien quand c'est beau, mais il faut que beau devienne utile. Hein. Au bout d'un moment, il ne faut pas non plus faire quelque chose pour que ça tourne à vide. C'est le but quand même. À la base, si tu crées ton entreprise, c'est pouvoir manger. Donc je vous souhaite à tous que ça vous arrive. Je vous souhaite à tous que vos entreprises fluctuent et que vous viviez de ce qui vous fait pas. Et que vous viviez de votre passion, que vous viviez de ce qui vous fait rêver. Et moi aujourd'hui je suis très très contente. Tout n'est pas tout rose tous les jours, hein, et tous les jours à son petit caillou. On a une phrase avec une de mes collaboratrices qui a une petite phrase à propos de petits cailloux que je n'arrive pas du tout à retenir. En tout cas, ça dit l'histoire du chemin et des cailloux. En gros, chaque jour, il y a des petits cailloux sur ton chemin, des petits, des gros, et c'est pas forcément évident. Donc maintenant, comme je vous ai promis, je vous fais une FAQ sur l'entreprise, créer son entreprise, toutes ces choses-là. Donc je vous laisse me poser toutes vos questions en barre d'infos, en commentaire de cette vidéo. Comme ça, dans une prochaine vidéo, j'y répondrai. Et je reposerai la question sur Snapchat aussi. Comme ça, on pourra le faire un petit peu en semi-live, etc., etc. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Pour l'ordinateur, si jamais lui aussi vous a plu, vous pouvez retrouver toutes les infos en barre d'infos, comme d'habitude. Et puis, je vous fais des très très gros bisous, mes Julicious. Je vous souhaite une très bonne rentrée. Je vous avais promis une pluie de vidéos, je ne vous ai pas oublié. Non, c'est juste que pour l'instant, la fibre qui devait arriver le 1er août chez moi n'est toujours pas arrivée chez moi. Et donc, c'est un peu long de mettre des vidéos. Donc, Orange, hein? You know what I mean? Bref. Voilà mes Julicious, je vous fais des très gros bisous. Bonne rentrée à vous tous et à très vite. Ciao, ciao. Si vous aussi vous êtes un entrepreneur qui a toujours besoin de votre ordi avec vous et que vous voulez vous équiper avec ces nouveaux PC, vous pouvez les retrouver directement sur Darty, sur le site en ligne et en magasin. Voilà, prenez soin de vous. Ciao, ciao.